La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Après avoir parlé de Adam, Shith et Idris, que Allah les honore et les élève davantage en degrés, nous allons parler aujourd'hui de Nuh, Noé, alayhi salam. 10 siècles se sont écoulés entre Adam et Noé, d'après un hadith rapporté par Ibn Hibban. Allah a envoyé notre maître Noé, alayhi salam, à un peuple qui adorait les idoles. Il fut donc le premier messager envoyé à des non-croyants. En fait, ils adoraient 5 idoles, nommées Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. On a vu précédemment que c'étaient les noms d'hommes vertueux du peuple d'Idris qu'Iblis, le maudit, leur a suggéré d'adorer, et c'est ce qu'ils ont fait au lieu d'adorer Allah, que Allah nous en préserve. Allah a envoyé Nuh alayhi salam à ses non-croyants pour les appeler à la religion de vérité qui est l'islam, qui consiste à adorer Allah uniquement en délaissant l'adoration d'autres que lui. Noé fut donc le premier prophète envoyé à des non-croyants, mais pas le premier dans l'absolu, puisque Adam, Shith et Idris l'avaient précédé. Le prophète Noé alayhi salam a appelé les mécréants à la vérité de différentes manières, de nuit et de jour, en privé et en public, en évoquant tantôt la promesse du paradis, tantôt la menace de l'enfer, mais la plupart n'a pas cru et a persisté dans l'égarement, la tyrannie et le polythéisme. Ils l'ont pris comme ennemi, lui et ceux qui le suivaient et le menaçaient. Le prophète Noé alayhi salam a persisté à appeler son peuple à l'islam pendant 950 ans. Les mécréants l'attaquaient ou essayaient parfois de l'étouffer au point qu'il s'évanouissait. Ils sont allés tellement loin dans leur désobéissance que chaque siècle était pire que le précédent. Pourtant, le désespoir ne rentrait pas dans le cœur de Noé. Il s'efforçait au contraire de leur faire parvenir le message et de leur montrer les preuves. Ils n'ont pas cru en lui, excepté un petit groupe qui ont répondu à son appel et ont cru en son message. À un certain moment, Allah lui a révélé que personne d'autre de son peuple ne croirait en lui, excepté ceux qui avaient déjà cru. N'ayant plus aucun espoir qu'ils croient, il a invoqué Allah contre eux en lui demandant de débarrasser la terre des mécréants. Allah lui a accordé la victoire sur eux et a exaucé son invocation. Il lui a révélé de construire une arche. Noé s'est mis au travail en utilisant du fer, du bois et d'autres matériaux. Quand son peuple passait à côté de lui alors qu'il travaillait sur l'arche, il se moquait de lui, ne sachant pas ce qu'était une arche, et il lui disait « Serais-tu devenu menuisier après avoir été prophète ?» Selon certains savants, l'arche faisait 80 coudées de longueur sur 50 coudées de largeur, donc à peu près 40 mètres sur 25. Sa hauteur était de 30 coudées, soit 15 mètres environ. L'arche avait 3 étages. L'étage inférieur était réservé aux animaux, celui du milieu aux hommes et l'étage supérieur aux oiseaux. Plus tard, quand le déluge a commencé, les animaux qui s'enfouillaient pour échapper à l'eau se sont rassemblés autour du bateau. C'est là que le prophète Noé alayhi salam y a fait monter 2 couples de chaque espèce. Puis l'arche s'est mise à voguer sur des vagues hautes comme des montagnes pendant que la pluie tombait du ciel fortement. Selon certains savants, il y avait environ 80 humains, dont 3 des fils de Noé, qui s'appelaient Sam, Ham et Yafith, avec leurs épouses. Mais son 4e fils, l'aîné, qui s'appelait Canaan, n'a pas voulu monter, il était mécréant. On retient de ce premier épisode consacré à Noé qu'il a patienté pendant des siècles et a appelé à la religion de vérité un peuple injuste et qu'il n'a évoqué Allah contre eux qu'après avoir su par révélation qu'hormis ceux qui avaient accepté son message, aucun autre ne serait guidé. Il a sauvé l'humanité et le règne animal en construisant une arche qui les a sauvés du déluge. La terre a alors intégralement été recouverte d'eau et Allah est plus savant.